Bonjour Bruno Bartocchetti, vous êtes secrétaire national délégué de la zone sud de l'unité SGP Police FO. On parle également d'une forme de préméditation, en tout cas d'actes assez réfléchis, puisqu'il a été surpris en train de tenter de brûler ses vêtements et des chaussures. Est-ce que c'est quelque chose qui est important selon vous pour expliquer ce qui s'est passé ou pour lui donner une tonalité, une teinte un peu différente ? Écoutez, ce qu'on retient, ce qu'on retient, c'est la préméditation, bien évidemment. Il a eu cette pulsion meurtrière de sang-froid. Ensuite, c'est assez décousu dans ses explications. Il dit ne se souvenir de rien. Écoutez, c'est peut-être une vérité, mais c'est pas pour autant, bien sûr, qu'il sera écarté de sa responsabilité. Comme vous le savez, lorsqu'on est reconnu irresponsable, on peut être interné, mais lorsqu'on conduit, par exemple, sous l'emprise d'alcool au volant, on ne se souvient pas d'avoir involontairement renversé quelqu'un, eh bien, on purge sa peine. J'espère, bien évidemment, que sa peine sera très sévère et il pourra, comme il le dit, prier très longtemps en prison. Pour essayer de répondre à votre question, est-ce qu'il a essayé de maquiller son horrible assassinat? Je n'ai pas assez d'éléments pour être précis là-dessus. En tout cas, c'est sûr qu'il a agi sous pulsion, c'était prémédité, mais c'était pas très réfléchi dans son acte. C'était évident, bien évidemment, qu'on allait l'interpeller très rapidement. Depuis cette affaire, depuis la commission des faits, on évoque des problèmes neurologiques. Quelle différence faites-vous entre l'expression qui revient souvent, problème psychiatrique, problème psychologique ? Alors, c'est difficile parce que déjà, je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas médecin. Nous, vous savez, quand on est policier, on neutralise de notre mieux les personnes qui ne jouissent pas de leur faculté mentale ou qui sont sous coke ou sous crack ou qui sont hyper violents, donc déséquilibrés. Ensuite, quand c'est ainsi, lorsqu'on est en garde à vue, on tente bien sûr de faire parler le suspect, et c'est là où interviennent des experts psychiatres pour nous préciser dans quelle situation il se trouve sur un plan médical. Mais ça m'est difficile de répondre à votre question. Nous, on a une personne en garde à vue qui a tué. On doit rassembler tous les éléments pour le présenter au procureur. Et notre travail se limite essentiellement à ça. Merci beaucoup Bruno Bartocchetti d'avoir été avec nous pour évoquer évidemment ce drame que nous continuons.